En Suisse, on a les lobbies qui facilitent pas la prévention. Attends, les lobbies qui facilitent pas la prévention. Les lobbies? Comment ça? C'est genre, il y a carrément des pubs pour le tabac et tout en Suisse? C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais en France, le prix est tellement bien mis en place que les fumeurs continuent. En Suisse, il y a des réductions. Je pense pas non plus quand même. Genre en mode 2 paquets achetés, 3e offert, ça m'étonnerait. J'arrive à côté du pas de la case, c'est un délire l'écart. Philippe Maurice 45 € au lieu de 12 € en France. Tu te rends compte, 45 € un paquet? En fait, le plus fou c'est que ça coûte ce prix-là et qu'il y ait quand même des gens qui fument. Mais ça c'est irréel genre. Je pense je serais curieux de savoir combien il y a de fumeurs en Australie en vrai de vrai. C'est impossible les gars. À moins d'être millionnaire. C'est impossible, c'est un sport de riche. T'imagines 45 € par jour? Genre ça te fait 1300 balles par mois quoi, un truc comme ça. Ça te fait, 15 000 € par an. C'est abusé le budget. 3 packs achetés, le 4e offert, ça existe en Suisse. Putain, ça c'est fou en vrai. Hein. According to the Australian Bureau of Statistics National Health Survey, 10% des gens âgés de 15 ans et plus qui fument. Mais attends, mais ça reste énorme en vrai. Ça reste énorme de fou, non? Le mieux c'est de jamais essayer avec des inconvénients. Vraiment, y a rien de positif. Même moi, quand je fais ma connerie de l'année à fumer un cigario avec un pote ou quoi, le lendemain, je me réveille, j'ai la laine qui pue. Pourquoi je fais ça? Genre, à chaque fois, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça me paraît pas beaucoup. En Ile-de-France, il y a que des fumeurs. En France, quelqu'un a la stat, les gars, ou pas? Quelqu'un a la stat? En France, 30% des adultes et 50% des 18-24. What? Mais non. C'est réel ou pas? 50% des 18-24, je peux pas le croire, c'est pas possible. Selon mes cours de santé publique. 50% les gars. Là, on a 73% de non-fumeurs dans le chat. Bah attendez, c'est pas possible. Un jeune sur 2, genre? La vape, ça compte. Ah bah oui, bah oui. Ça fait beaucoup, je dirais 30%. Hop, laisse qui sort les statistiques du chapeau. Ça affecte ta santé, ton goût, ton odorat. Bah y'a rien, les gars. Y'a rien. Moi, ce qui avait fait que j'ai arrêté vraiment, c'est vraiment la mort de ma tante. Genre, ça a été un sacré déclencheur. Quand tu le vis, en vrai, c'est tout de suite, c'est différent, tu vois. Parce que t'as un peu ce truc quand tu fumes de te dire ça arrive qu'aux autres. En vrai de vrai, tu vois. Tu te dis pas que ça va t'arriver quand tu fumes. C'est vrai, hein. Mais souvent, quand tu fumes, tu te dis que ça va pas t'arriver à toi. Bah, quand ça arrive dans ta famille et que tu vois les dégâts que ça fait, tu vois le truc un peu différemment. La vape, c'est à la mode, carrément. Putain, j'ai vu un truc, j'avais oublié que ça existait. Je l'ai vu ce week-end encore, bah, en fait, toujours avec mes potes, là. Il y en avait un qui fumait. C'était une clope électronique jetable. Les gars, la catastrophe écologique que ça doit être, cette merde, c'est abusé, genre. Je sais plus comment ça s'appelait, il m'a dit. Je me rappelle plus du nom. Puff. Ouais, c'est ça, c'est une puff. C'est une puff. Mais à quel moment c'est légal? Pourquoi c'est pas interdit, ça, sérieux? Bientôt interdit, je crois. Ça a été interdit. Ok. Parce que ça, c'est un truc de fou, quoi. Une puff, oui, la cata, mais vous vous rendez compte? C'est un vieux tube en plastique et tout, et tu le fous à la... Je sais pas, je trouve ça abusé, vraiment. C'est vachement plus dangereux. Pourquoi? C'est trop dangereux, les puffs, il y a plus de parfum que pour une choupa choupe, c'est trop. Ça a quoi de plus dangereux que le reste, les puffs, les gars? C'est le pire mode de conso pour développer une addiction. Bah ouais, parce que t'as plein de goûts sympas et tout, et tu craches ta fumée, t'es content, et voilà. Trop attractif pour les enfants et les jeunes. Bah ouais, tu m'étonnes. Ils vendent des puffs aux machines à pince pendant les fêtes foraines. Mais non. Genre t'es là, t'es mineur, tu peux te pointer à la fête foraine avec tes 3 jetons à 6 € là et essayer de gagner des puffs. Si. Mais c'est légal, genre. Y'a aucun monde où c'est légal, ça me paraît pas possible. Une 9K, 9000 taf, égale 18 paquets de cigarettes. Et ça coûte combien, Fouk? Mais c'est sans nicotine. Ouais, c'est pire que tout, en fait. C'est vraiment pour te mettre le pied dedans, quoi. 8 balles. 8, 10 balles, 15 balles. Bon, personne n'est d'accord sur les prix. Mais Putain, c'est ouf, en vrai. « 35 balles, une 9K. » Ouais, donc ça reste plus avantageux qu'un paquet de clopes. Sauf qu'en plus, le truc qui est traître avec la clope électronique, pour avoir fumé la clope électronique, moi aussi, c'est que, en fait, tu fumes tout le temps. Moi, les gars, j'avais ma clope électronique posée sur mon bureau, et elle était dans ma main, H24. Mais genre, quand je vous dis H24, les gars, c'était non-stop. Genre, dès que j'étais chez moi le soir, je tirais dessus, mais sans m'arrêter, genre. J'étais tout le temps devant le truc avec c'était mon biberon.
Tu crois que le cannabis devrait être légal comme au Québec? En vrai de vrai, moi je pense que je serais assez pour la légalisation du cannabis. À voir comment c'est encadré, faudrait y réfléchir, tu sais, jamais pousser le truc dans ma tête. Mais je vois pas trop l'intérêt de... comment? Je vois pas trop l'intérêt que ça... Enfin... De pas en profiter en fait. Ils sont là à taxer tout dans tous les sens, à tout faire. Et là, ça permettrait de réguler un truc qui est du marché noir, genre. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y aurait tout à y gagner, limite. La guerre contre la drogue, ça a jamais marché, faut dépénaliser déjà. Mais moi, franchement, je pense aussi. Après, faudrait par contre que ce soit vraiment encadré, tu vois, genre qu'il y ait des trucs. Parce que moi, par contre, honnêtement, je vois, quand j'étais en vacances là, il y avait les mecs juste à côté de moi à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel, on avait des extérieurs tout ça, qui fumaient de la beuh le matin. Et j'avais pas envie de me retrouver dans les fumées de bœuf avec ma fille au réveil et tout, ça me saoulait, tu vois. Et du coup, faudrait voir comment t'encadres le truc, tu vois, c'est logique. Il faut voir comment tu fais pour légiférer le merdier. Mais si on va pas loin dans la réflexion, est-ce qu'il faut légaliser ou pas? Moi, en vrai, je serais pour, je pense. On va voir comment en Allemagne ça se passe pour voir les choses à travailler, etc. Pourquoi en Allemagne ça a été légalisé? Ça sent mauvais, oui. Bah moi je trouve pas que ça sente mauvais, honnêtement. Je vais pas faire le mec et tout, ça me dérange pas du tout l'odeur de la bœuf, du shit ou quoi. Genre ça m'a jamais trop dérangé. Mais par contre j'ai pas envie que ma fille puisse être exposée aux effluves de toute cette merde, tu vois. Oui, très récemment. Ok, je savais pas que c'était légal. Je savais pas que c'était légal. OMG Link. Non, en plus je suis même pas consommateur, les gars. Sans la transpi, je trouve. Après ça c'est chacun ses goûts, ça compte pour les odeurs aussi. Moi perso ça me dérange pas. Mais à voir comment ils encadreraient un truc pareil, etc. Mais je vois pas l'intérêt parce qu'on sait que ça existe, on sait que ça existe en masse et tout ça. Ça couperait juste l'herbe sous le pied, bah sans mauvais jeu de mots du coup. Ça couperait juste l'herbe sous le pied aux dealers et tout, donc je vois pas en quoi ce serait vraiment une mauvaise chose, tu vois. Ouais, mais je dirais pas légaliser dans toutes les conditions, tu vois. Mais genre que ce soit qu'il y ait des endroits où tu puisses acheter et fumer sur place, par exemple. Je verrais vraiment pas du tout le souci. Si derrière les gens ils font pas ils se retrouvent pas à faire un peu de la même façon que l'ivresse sur la voie publique, tu vois. Si jamais tu punis le fait d'être défoncé sur la voie publique ou ce genre de truc, que ce soit organisé correctement, genre je sais pas, j'en sais rien, tu vois. À voir comment tu peux organiser ça. Mais je serais pas contre. C'est beaucoup plus attirant. Je sais pas, je suis pas trop d'accord en vrai de vrai, les gars, dites la vérité. Parmi tous les gens qui sont dans le chat, tous les jeunes et tout ça, qui a déjà été exposé au moins une fois dans sa vie à du shit, du cannabis, de la bœuf ou quoi? Tout le monde en vrai. Genre l'accès à la drogue, tu l'as déjà eu dans ta vie, genre. Genre ça la facilite et ça l'encadre, mais en vrai de vrai n'importe qui qui fait une soirée avec ses potes est déjà été confronté une fois, genre. Même à la C à Paris ça fuse. Ouais, ça par contre c'est un peu différent. Après ça c'est un peu des sujets. C'est un peu différent les drogues dures, je sais pas trop comment je me positionnerais par rapport à ça, j'avoue j'ai jamais trop réfléchi. Mais je suis genre quand je vois qu'il y a des salles de shoot et tout qui existent, ça pour le coup je suis pas contre, tu vois, je trouve que les gens qui sont dépendants, ce genre de merde, c'est peut-être pas plus mal s'ils ont un endroit dans lequel faire les choses entre guillemets correctement, même si bien sûr c'est pas correct, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre mais après de là à légaliser et tout, ça pour le coup je serais pas trop pour, je pense. Ou enfin je sais pas, faudrait qu'il y ait un cadre, c'est toujours pareil, c'est des trucs ça se réfléchit pas en live, tu vois. Faudrait que des gens se posent dessus et se posent des questions et tout. Mais oui, déjà je sais qu'il y a des assos qui fournissent du matériel propre et tout, c'est déjà ça de prix, on va dire. Au moins c'est moins dangereux pour les autres, ouais, etc. Ouais, parce qu'on sait qu'en plus souvent ce sont des gens qui sont dans des états tellement abusés qui se retrouvent à se piquer avec des trucs dégueulasses, à se refiler le sida entre eux ou d'autres maladies parce qu'ils partagent ils partagent leur seringue, enfin bref, enfin je sais pas. Salle de shoot ça sauve des vies. Ouais mais ça pour le coup je suis vraiment d'accord, tu vois. Ça réduit les risques et tout ça, je suis totalement d'accord. Mais ouais, tu vois, vous avez déjà eu accès à la fumette 70%. Putain, c'est ouf. En vrai de vrai, je dis la vérité, je pensais qu'il y aurait plus. Genre ça veut dire qu'il y a 30% des gens du chat là qui ont jamais été confrontés à une possibilité de consommer de la drogue. En vrai de vrai, j'aurais pensé plus, franchement. Genre les 30%, vous êtes jamais allé à une soirée où il y avait des potes à vous qui fumaient ou quoi, genre.
T'as un peu de poudre blanche sur le bureau, faut assumer. Jamais de la vie, Gold, en vrai, ça me terrifie, genre. Non, jamais. Ok. Non, mais je vais pas en soirée, donc bref, oui, c'est sûr que ça joue un petit peu. Déjà, tu vas en ville, 100% des grandes villes, ça pue le shit ou la weed. En vrai, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas croisé quelqu'un dans la rue où ça sentait la drogue, genre. Mais genre vraiment très longtemps. Hein. Je crois que c'est de moins en moins chez les jeunes, comme l'alcool, et tant mieux en vrai. Ah ouais, carrément. Sérieux, l'alcool, c'est de moins en moins chez les jeunes? Tant mieux, hein. Tant mieux, mais ça m'étonne de ouf. Moi, j'aurais eu tendance à... Je pensais que la jeunesse se dépravait de plus en plus. Ce qui m'inquiète avec c'est donner l'opportunité aux gens d'essayer sans problème. Je suis un peu... je comprends, en vrai de vrai, je suis un peu d'accord, mais je pense vraiment qu'il y a déjà tout le monde qui peut essayer sans problème. Genre, tu vois, 70% en vrai, c'est déjà énorme, et je pense pas que ce soit vraiment accurate comme stat, mais ça veut dire que là, 70% déjà auraient pu ou ont essayé sans problème. Pour moi, en partant de ce postulat, autant encadrer, tu vois. Autant encadrer la consommation. Je pense, hein. Et puis bon, faut pas oublier que derrière les histoires de trafic de drogue et tout ça, il y a des trafics, il y a un nombre de victimes pas possible, il y a de l'insécurité qui découle de tout ça, il y a des règlements de compte, enfin tu vois, genre c'est tout un écosystème que tu coupes en légalisant. Je pense qu'en général, l'accessibilité, ça faciliterait la consommation et donc l'addiction. En vrai, je capte le point de vue. Mais je pense que c'est déjà accessible à qui veut. L'alcool est la pire addiction, elle a le plus gros impact sur la famille, la société, les violences. Ouais, je suis que trop bien placé pour le savoir. Malheureusement, mais c'est très très vrai. C'est très vrai. Moi, j'y pense de plus en plus à plus boire. Genre plus du tout. Mais enfin, c'est même pas que j'y pense de plus en plus, c'est que... Parfois, j'y pense parfois. Je me dis, ouais, ça pourrait être un truc et tout. En fait, je consomme tellement peu et avec modération que je me dis que j'ai peut-être pas besoin de me faire violence à arrêter totalement de boire, tu vois. Genre, je vois pas, tu sais, il y a plein de gens qui boivent plus. Je vois parfois sur les réseaux et tout, qui disent, ouais, 13 ans que je bois plus, jamais été aussi heureux, nanana. Moi, j'ai pas l'impression que quand je bois un verre de Ricard tous les 6 jours là ou tous les 10 jours, j'en sais rien, que ça participe au fait que je sois plus ou moins malheureux, tu vois. Je pense que les gens qui disent ça, c'est des gens qui étaient vraiment piqués, tu vois. J'ai arrêté de boire de l'alcool et mon entourage me fait chier, c'est abusé. Perso, j'ai jamais bu de ma vie entière. Même chose que la cigarette, je me dis que ça sert à rien de commencer. Ouais, bah c'est... Je comprends le point de vue, je vais pas vous faire l'apologie de l'alcool, moi. Honnêtement, il y en a beaucoup que j'aime, que j'apprécie et tout ça. Je comprends le délire. Je comprends le délire, mais je capte le point de vue de pas commencer. Surtout si t'en as pas envie, ça sert à rien, quoi, pour le coup. Alcool, incroyable pendant les soirées, sinon nul. Ben moi, je pense pas du tout ça. Je pense même l'inverse. Je trouve l'alcool incroyable. Enfin, même pas incroyable, parce que alors là, toi, t'as pas su doser. Je trouve l'alcool cool dans des cadres où tu profites avec tes potes. Ou genre, je sais pas, tu vas te faire juste un verre de bon vin avec ta chérie. Au restaurant, tu vas prendre un Ricard avec tes potes en jouant à la pétanque, tu vois. Moi, là, je profite de l'alcool. Faire des soirées où je me murge la gueule, j'ai mais zéro. Genre vraiment pas façon de parler. Aucun plaisir. Moi j'aime l'alcool à déguster, j'aime pas l'alcool pour me foutre des races, quoi, tu vois. Un verre de Ricard pendant la pétanque. Bon, parfois 2 ou 3 Gold, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout l'intérêt de se mettre des cuites à chaque soirée. Bah, ça en vrai de vrai, tu le fais beaucoup, enfin tu le fais pas mal quand t'es jeune et tout. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais la majeure partie des gens le font beaucoup quand t'es jeune. En vrai de vrai, tu le perds avec le temps. Déjà, t'assumes plus, en plus ça, tu comprends que c'est de la merde, quoi. Genre, c'est nul. Ça apporte vraiment rien, enfin c'est vraiment bidon, quoi. Y a rien à en tirer. Le seul truc, c'est que voilà, bah, ça désinhibe, les gens ils sont foufous, ils sont contents, et voilà, tu vois. Je crache pas dessus, je l'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Mais j'avoue, je comprends plus le délire, je suis vraiment plus dedans, quoi. Ne prenez surtout pas de ligne. Mais en fait, prenez rien, Ricky. Genre, prenez rien, quoi. La drogue, c'est mal, vous voyez.
Je dois baisser le volume, il y a mes parents à côté à l'aide. Bah, y a rien de grave, Mauve, on peut parler de drogue, faire de la prévention et tout ça sans que ce soit grave, hein. Au contraire, si tes parents l'ont pas fait avant moi, c'est ça qui est plutôt grave. Tu devrais mettre plus fort, et comme ça je les réveille. Oh les parents, vous attendez quoi pour faire de la prévention auprès de vos enfants? Que ce soit par rapport au sexe, par rapport aux drogues et à tout ce qui touche à tout ça. Réveillez-vous les parents de merde. Hop hop hop. On alerte nos enfants pour en prendre soin. Moi, j'ai prévu de toute façon. J'ai prévu ma fille, je vais lui dire, écoute, t'es curieuse des drogues, je comprends. Je ne veux pas que tu en prennes dehors, viens. Et on fera une dégustation. Genre un plateau apéro avec toutes les drogues qui existent. On teste tout, après je lui dirai, c'est bon, t'as testé, hop, tu touches plus. le pire père du monde. Je rigole, c'est pas vrai, bien sûr. Baisse daron. Le pire père. Le plateau apéro. Tu te vois parler de fion avec ta fille? Bien sûr. Évidemment que je me vois parler de cul avec ma fille. J'espère vraiment que je saurai je saurai lui parler correctement de cul, suffisamment pour l'alerter sur tout ce qu'elle doit savoir, genre, et qu'elle soit jamais gênée avec moi, de me parler, jamais gênée de me parler de ses problèmes, de me parler de ses curiosités, de quoi que ce soit, genre, que je saurais l'aider, tu vois. Genre, j'espère vraiment que j'arriverai à mettre ma fille en confiance là-dessus, sur le fait qu'elle peut me parler de tout ça sans qu'il y ait de tabou et sans qu'il y ait de jugement ou quoi, tu vois. Je préfère 1000 fois avoir une fille qui vient et qui me parle parce qu'elle stresse de sa première fois et qu'elle me demande des conseils sur tel ou tel truc, sur qu'est-ce qu'elle doit acheter, j'en sais rien, enfin, bref, je sais pas quelles peuvent être les questions d'une ado par rapport à tout ça, mais vous voyez l'idée. Mais genre, je préférais 1000 fois que ce soit ça, plutôt qu'elle soit en mode je suis trop gêné, je veux surtout parler de rien à mon père, et qu'elle se retrouve à faire n'importe quoi sa première fois, et voilà, tu vois, genre franchement, vraiment tous les jours de la semaine, hein. Ça me fait peur parce qu'à quel âge t'en parles? Je sais pas, en vrai suffisamment tôt, hein. Suffisamment tôt. Je pense vraiment que... je suis sûr que la question de la sexualité aujourd'hui, elle commence à se poser vers les... Ça m'étonnerait même pas que ce soit vers les 13 ans, 14 ans ou quoi, tu vois. Genre, je pense. Je veux surtout pas, moi perso, je veux surtout pas diaboliser ça avec ma fille, quoi. Bien au contraire. J'espère vraiment qu'elle sera suffisamment à l'aise pour me poser les questions qu'elle a et tout. C'est ma situation et je sais pas quoi faire avec mes parents. En vrai, parle-en, tu vois. Parle-en, si vraiment tu te poses des questions et tout, il faut vraiment parler, faut pas avoir peur parce que crois-moi que tes parents, ils seront rassurés de savoir que t'es éveillé à ce sujet et que tu préfères prendre tes dispositions et faire les choses correctement plutôt que se dire, bon bah je sais pas je sais pas comment elle va faire parce qu'elle a mal été éduquée, enfin tu vois, genre franchement, moi ça j'espère vraiment être à la hauteur à ce niveau-là vis-à-vis de ma fille ou même mes enfants, tu vois, si j'en ai plusieurs plus tard, j'espère bien gérer ce truc. Il y a des très bons livres adaptés à chaque âge pour ça. Ouais, j'imagine aussi qu'il y a plein de moyens de se renseigner. Consentement dès le plus jeune âge, pitié. Ça, en vrai de vrai, la notion de consentement, elle devrait être abordée dès tout petit, genre. Dès tout petit et dans les deux sens. Genre, si tu veux faire un truc à ton enfant, lui demander l'autorisation, tu vois. Genre, qu'il comprenne déjà dans quel sens ça va. Moi, ça, c'est déjà prévu au premier instant, genre, c'est obligatoire, tu vois. Genre, et ça passe par plein de trucs, hein. Ça passe par toquer avant d'entrer dans sa chambre, ça passe par... tu vois, c'est des détails. Mais montrer qu'il y a besoin d'avoir l'accord de la personne avec qui t'interagis avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Ça, c'est vraiment les bases, les bases de l'éducation, tu vois. Ça passe pas que par le... Ça passe pas... Enfin, le consentement, ça pas... Je l'entends pas que par l'aspect sexuel du truc, quoi. Vraiment pas du tout. Consentement, c'est la base du respect. Ouais, je suis d'accord. De la même façon, il y a ma chérie qui m'a fait la réflexion il y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il y avait une pote à elle. J'avoue, moi, ça pour le coup, ça m'a jamais effleuré. Tu sais, genre, t'arrives quelque part, il y a tes amis qui ont un enfant, t'y vas, tu dis bonjour à tes potes, tu leur fais la bise, tu fais un bisou à l'enfant, tu vois. Eh ben, sa pote, quand elle dit bonjour à l'enfant, elle dit est-ce que je peux te faire un bisou? Mais rien que ça, j'ai trouvé que c'était hyper important, genre, ça m'a vraiment marqué quand elle m'a dit ça. Genre, j'avais jamais fait ce raccourci-là, mais ça marche pour plein de trucs, tu vois. Je connais des gens qui demandent s'ils peuvent changer la couche de leur fils. Ton enfant, il a pas l'âge de te dire... Genre là, moi, si je demande à ma fille si je peux changer sa couche, je dois attendre 6 mois. Hein.
Elle va avoir une couche avec 6 mois de merde dedans. Genre, c'est... faut rester logique quand même. Faut rester un petit peu logique. Ou alors t'expliques juste. Je vais changer ta couche parce que t'as chié, tu vois. Ça va t'irriter le fion, tu pues. Enfin, tu vois, mais faut quand même un peu de logique. Genre, à un moment, c'est une nécessité, tu vois. C'est un peu... Enfin, je sais pas, ça me paraît vraiment logique. Après, en vrai, tes parents, ils ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Hein. Genre, si tes parents, ils ont envie de t'éduquer d'une manière et que les grands-parents vont pas dans ce sens, il faut aussi savoir en tant que parent dire à ta famille ou ta belle-famille, voilà, bah ça, chez nous, en fait, même si pour toi, ça a été ok dans mon éducation, pour moi, c'est pas ok dans celle de ma fille, et du coup, ça, tu le fais pas, tu vois. Moi, ça, j'aurais aucun souci à le dire perso. J'ai déjà fait des réflexions déjà à ma famille et tout. Genre les entendre dire des trucs à table qu'avant je tolérais parce que je sais que ça m'atteignait pas parce que bah, je suis un adulte et que je sais distinguer ce qui est des conneries et ce qui est pas des conneries. Et ça m'est déjà arrivé déjà, tu vois, de dire à table, bon moi ça par contre maintenant que j'ai ma fille, c'est fini, tu vois. Ça c'est plus jamais. Et en général, les gens à qui je dis ça, ils savent au fond d'eux pourquoi tu leur dis de la fermer, tu vois. Et ils le font plus. Quel âge le tel pour ta fille ? Je pense que je lui donnerai à l'âge où elle aura un début de vraie autonomie. Ou à l'âge où c'est vraiment socialement important. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Genre, je pense que je lui donnerai soit à l'âge où elle commence à avoir une autonomie qui fait que moi, en tant que parent, j'ai besoin d'être rassuré, d'avoir des nouvelles. Soit à l'âge où... Mais je sais pas encore à quel âge ça correspond, je verrai au fur et à mesure, tu vois. Et ou sinon à l'âge où d'un point de vue social... elles se sentent pas rejetées si elle en a pas. Par contre, le temps d'écran, tous les trucs comme ça sera encadré. Les réseaux sociaux, elle peut s'asseoir dessus dès maintenant et pour très longtemps. Genre, je contrôlerai de fou. Grosse différence entre téléphone et réseaux sociaux. Oui, moi, je parle vraiment d'un téléphone, là, pour téléphoner et envoyer des textos, tu vois. La data internet et tout, ça viendra beaucoup plus tard. Et les jeux. Je lui donnerai l'accéto, foufouk. Les jeux, je diabolise pas du tout. Au contraire, même. Au contraire, je suis sûr que ça t'aide. Enfin moi perso, les jeux vidéo ça m'a appris plein de trucs. Hein. Je suis sûr que c'est le cas de beaucoup. Genre franchement niveau créativité, tu mets un gamin sur Minecraft mais c'est exceptionnel. Hein. Genre vraiment, hein, je dis pas ça parce que je kiffe Minecraft ou quoi. Le gamin il est là, il a sa pioche, il peut créer le monde entier avec une pioche. Mais pour apprendre à devenir créatif, c'est trop stylé je trouve. C'est vraiment trop stylé tu vois. Je trouve ça bien. Donc ça viendra plus tôt, je pense, les jeux, honnêtement. Et puis, je suis trop un geek, tu vois. Genre, je peux pas interdire à mon enfant de jouer alors que toute ma vie, ça a été les jeux vidéo, tu vois. Genre, je joue vraiment aux jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance, depuis que ça existe. Depuis que ça existe et que mes parents m'autorisent et que je suis un petit bébé, là, je joue, quoi. J'aime trop ça. Donc bon, je me verrais pas trop dire non à ce niveau-là, quoi. Il faut l'accord de maman. Il faut toujours l'accord de maman. Mais maman, elle est d'accord parce que maman, elle est avec un geek puant depuis 12 ans. Perso, j'ai 18 ans actuellement, j'ai eu mon premier téléphone en 6ème sans internet. Moi, j'ai eu mon premier téléphone en 6ème aussi, je crois. Parce que je commençais à prendre le bus tout seul et tout. Et du coup, ma mère, elle avait envie que je lui envoie des messages pour lui dire que tout se passait bien, quoi. Moi, en seconde, parce qu'avant, ça existait pas. Oh, Kiro, l'ancêtre! Kiro, la relique d'un autre temps. Waouh, Kiro, c'était comment? Ils sont comment les dinosaures? C'est doux ou pas? J'ai jamais touché de dinosaures, moi je suis né plus tard. Toi t'as dû connaître. C'est doux les dinosaures. C'était pas trop lourd. L'armure au Moyen-Âge, ça va, tu douillais pas trop. Pusher. Tu seras un formidable papa, Linka. Tu te préoccupes d'elle. Les gars, je vous promets, avec toute la modestie du monde, je pense que je serai un très bon papa. Je ferai tout pour l'être. Je l'aime trop pour pas l'être, en fait. Genre, elle est trop là et de nous pure faire et parfaite pour que j'arrive avec mes gros sabots et que je la gâche. Il faut que j'en fasse, il faut que je façonne. C'est déjà un diamant brut, il faut que je le polisse parfaitement pour qu'elle soit nickel chrome. Avec toutes mes valeurs. Mais comment? Et là, elle est raciste. Oh, les plot twists de fou. Déjà, change de commu avant qu'elle ait Twitch. Non, mais d'ici là, vous aurez grandi quand même. Les gars, vous savez que là, vous allez vieillir avec moi.
Moi, comment dans 8 ans, dans 7 ans et demi, j'ai 40 ans, on sera entre vieux, là. On sera entre vieux, les gars. Là, c'est bon, ma commune, elle fera plus de bêtises. Et dans 7 ans et demi, ma fille, elle aura 8 ans. Détente. Elle sera même pas encore sur Twitch. Vous avez le temps de bien vieillir. Quelqu'un qui a dit... En vrai, les valeurs comme le racisme... La phrase, elle va pas du tout. J'ai même pas envie de lire la suite. Les valeurs comme le racisme. Oh, tu feras un bon daron, toi aussi. Franchement, j'ai vraiment voulu inculquer les bonnes valeurs à ma fille. Le partage, le respect, le racisme. Bon, les gars, on aura bien parlé en tout cas. Bisous, chat.